tous, ici Kabia Éducation. Aujourd'hui, nous aborderons notre 7e séance d'exercice sur la programmation en C. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si c'est ta toute première fois de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'entrer sur ma chaîne et chercher cette vidéo. Voilà, avec pour titre ceci. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner. Voilà. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on va commencer. Voilà. Là, j'ai déjà ouvert notre fichier main.c qui est là avec mon éditeur de texte Sublime Text. Et de même, j'ai mon invite de commande ici. Je me suis déjà placé dans le répertoire dans lequel se situe notre fichier main.c. Voilà. Voici en quelque sorte l'exercice que nous allons traiter, qui est là. On nous demande donc d'écrire un programme qui calcule et affiche la combinaison de P dans N, avec N et P strictement positifs. Donc N et P sont des entiers strictement positifs, sont des entiers naturels strictement positifs. Voilà. Donc c'est un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, avant de programmer, il faut essayer de comprendre c'est quoi la combinaison de P dans N. On va voir ça tout de suite. Voilà. Par définition, la combinaison de P dans N, voilà, on va noter un grand C. Et je sais pas comment je vais noter ça, mais je vais simplement écrire. Voilà, vous lisez ça comme ça. Le grand C, combinaison de P dans N, c'est quoi? La formule dit que c'est N factoriel. Voilà. Divisé par quoi? Par P factoriel fois N moins P factoriel. Le factoriel ici. Voilà. Donc ça c'est la définition de la combinaison de P dans N. C'est N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Voilà. C'est déjà bien. Voilà ce que c'est que la combinaison de P dans N. Là, le programme que l'on veut maintenant écrire, c'est un programme donc qui va donc calculer cette combinaison. Donc dans un premier temps, l'utilisateur entrera les valeurs de N et P, valeurs quelconques, bien évidemment des valeurs strictement positives. Et dans le programme, on va l'obliger à le faire, vous allez voir. Voilà. Donc dans cette formule, on a combien de factoriels à calculer? On a 3 factoriels à calculer. On a le factoriel de N à calculer, le factoriel de P et le factoriel de N-P. Voilà. Donc, et en passant, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai déjà fait une vidéo sur le factoriel. Comment écrire un programme qui détermine le factoriel d'un nombre. Voilà. Et là, je vais juste taper ce code. Je vais prendre l'exemple de ce factoriel de N et je vais juste l'expliquer. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. C'est la 6e séance, je pense bien, ou 5e. Voilà, entre ces deux là. Je vais juste taper ça, vous allez voir. Bon, comme on a 3 factoriels, on va appeler une variable f1 d'abord. Je vais d'abord taper.
Je vais d'abord taper, vous allez voir. Int F1. Pour dire que c'est pour le premier factoriel de n. Voilà. On l'initialise à 1. Je vais l'expliquer, je vais expliquer pourquoi 1. On fait notre boucle. C'est dans la boucle qu'on va pouvoir calculer le factoriel en question. For, boucle for, on l'initialise à 1. Tant que i est inférieur ou égal à n, factoriel de n, le premier factoriel ici là, on incrémente de i++. Je dis tout simplement que dans F1, tu mets F1 fois i, point virgule. Voilà, en fait, ce petit bout de code calcule le factoriel de n. Je vais l'expliquer. Voilà. En passant, on avait dit ceci, que le factoriel de n, c'était quoi? C'était n fois n-1 fois n-2 fois ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Voilà. Et donc, voyez un peu. Donc, si je prends l'exemple du factoriel de 5, factoriel de 5, c'est quoi? C'est le nombre 5, un peu comme n factoriel, c'est le nombre n qu'on a mis ici. Donc, c'est 5 fois n-1. Donc, au nombre ici, on enlève 1. Donc, au nombre 5, au fur et à mesure, on enlève 1. Donc, à 5, on enlève 1, il reste 4. Voilà. Au nombre ici, au nombre précédent, on enlève 1. Ainsi de suite, dans 4, on enlève 1, il reste 3. Ainsi de suite, dans 3, on enlève 1, il reste 2. Dans 2, on enlève 1, il reste 1. Voilà. Donc ça, c'est la définition du factoriel. Voilà. Donc on peut écrire ceci autrement. On parlait dans le sens inverse. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Voilà. Donc, on s'arrête toujours à 1. Une petite remarque, on s'arrête toujours à 1. Oui. Pourquoi pas à 0? Parce que si on s'arrêtait à 0, 0 fois 0, vraiment tout ceci s'annule. Est-ce que le factoriel de 5 c'est 0? Non. Donc on s'arrête toujours à 1. On s'arrête toujours à 1. Donc c'est pour ça que dans ma boucle for, j'ai commencé l'initialisation à 1. Vous voyez que on s'arrête toujours au nombre en question. Ici on s'arrête à 5. Donc ici, si on inversait ceci aussi, on allait toujours s'arrêter à n. Voilà, ici, c'est pour ça que j'ai dit inférieur ou égal à n. Donc on va quitter de 1 jusqu'au nombre en question. Donc, parce que si par hasard ou bien par mégarde on mettait inférieur seulement, si l'utilisateur entrait peut-être 6 comme n ou 5, là on va quitter seulement de 1 à 4 et non de 1 à 5. Pourquoi? Parce que quand on va arriver peut-être à i égale à 5, est-ce que 5 est inférieur à 5? C'est faux. Il va s'arrêter seulement à 4. Donc lorsqu'on met seulement inférieur, si vous êtes entre 5, on va seulement quitter de 1 à 4. Alors que si on dit inférieur ou égal, voilà, il va quitter de 1 et s'arrêter au nombre en question. Donc quitte de 1, s'arrête au nombre en question. Voilà. Maintenant, l'instruction-ci est chargée en fait de qu'après chaque incrémentation, ça multiplie la valeur précédente qu'il y avait dans F1. Donc lorsque j'ai initialisé mon F1 à 1, lors de l'explication, je vais vous expliquer tout de suite. Supposons que l'utilisateur entre peut-être le chiffre 3. On suppose que l'utilisateur entre n comme 3.
pour rendre les choses courtes. Et en entrant dans notre boucle ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a initialisé IA1. Donc, c'est-à-dire que dans IA1, sachant toujours que N c'est 3 entré par l'utilisateur, est-ce que 1 est inférieur à 3? C'est vrai, il descend sur la ligne 21. Je dis ceci, je le dis donc dans ma variable f1 qui contient déjà d'office 1, tu mets f1 fois i, donc tu mets le 1 là, fois 1, puisque nous sommes à i égale à 1. Il va faire 1, puisque dans f1 on a dit qu'il y a 1, il va faire 1 fois 1, ça fait 1. Il va stocker ce 1 là dans la variable f1. Donc il va écraser l'ancien 1 ici là, il va mettre un nouveau 1. Donc à i égale à 1, on sait que, on va noter ça ici, on sait que dans f1, il y a 1. Voilà. Lorsqu'on passe à i égale à 2, donc lorsqu'il incrémente ici, voilà, est-ce que 2 est inférieur à 3? Est inférieur ou égal à 3? Puisqu'on est toujours à n égale à 3, hein? Oui, puisqu'on a supposé que l'utilisateur a entré 3 comme valeur. Voilà. Et là, 2 est bien effectivement inférieur ou égal à 3. Il descend ici, il dit que dans ma variable f1 qui contient 1, tu mets le 1 là fois 2, puisqu'on a i égale à 2. Il va faire 1 fois 2. Il va donc mettre ce 2 là dans f1. Donc en mettant donc dans f1, il va écraser l'ancienne valeur. Donc lorsqu'il a fait 1 fois 2, ça fait 2. Il met dans f1. Donc l'ancienne valeur là donc est écrasée. La nouvelle c'est 2. Puisqu'il a fait 1 fois 2, il a mis 2. Lorsqu'on passe à égal à 3, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? C'est vrai. Ceci est vérifié. Puisque 3 est égal à 3, il descend là. Dans F1, il dit que tu me mets F1. On ne perd pas de vue qu'il y a 2 dans F1. Donc il me met 2 fois 3. Voilà, puisqu'on a égal à 3. Il va faire 2 fois 3, ça fait 6. Le 6 là, il va stocker dans le F1, dans la variable F1 qui contenait déjà 2. Donc en stockant ce 6 là, il va donc écraser l'ancienne valeur. Donc l'ancienne valeur 2 ici là, il va mettre 6. Et là on va s'arrêter. Et là le factoriel de 3, c'est 6. Voilà. Donc à la fin, on peut recouper. Donc à la fin, la dernière valeur qui sera dans la variable f1 là, c'est 6. Voilà, donc c'est un peu comme ça que fonctionne le factoriel. Voilà. On peut virer ça. Voilà. Donc dans un premier temps, puisqu'on a 3 factoriels à calculer, n factoriel, p factoriel et n moins p factoriel, voilà, ça devrait donc, c'est mieux donc de déclarer une fois f1, f2, f3 pour dire que les f machin là correspondent aux 3 factoriels en question. F1, f2 égale à, on initialise toujours à 1 puisque ce sont les factoriels qu'on veut calculer. Je fais ça propre, même si c'est quand même, c'est pas propre ce que je fais. C'est pour que vous compreniez. Dans F3, on initialise toujours à 1. Voilà. Et tout là-haut, on va créer, on va déclarer deux autres variables, la variable n et p, oui, qui par la suite, on va demander à l'utilisateur d'entrer ces valeurs-là, la valeur de p et la valeur de n. C'est pour ça qu'on déclare donc ces deux variables p, virgule. Donc lorsqu'on déclare plusieurs variables sur une ligne, on les espace par des virgules. Oui, p et n, point virgule à la fin. Voilà. Donc là, c'est une déclaration sans affectation. Là, c'est une déclaration avec affectation. Donc, tous mes variables là sont de type anti-int. Voilà. Et là,
on va un peu mettre ce for un peu en bas. Et là, on va demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de P et de N. Avec notre printf, on dit donc ceci. Entrer la valeur de P. Voilà. Là. Scanf. On récupère cette valeur à entrée. Ce sont des entiers qu'on récupère. Virgule. Et commercial. La variable P. À la fin. Point virgule. Donc là, on demande à l'utilisateur d'entrer seulement la valeur de P. Voilà. On va juste copier ça et changer le P par N pour dire qu'on entre la valeur de N. Ici c'est N. Voilà. Voilà. Donc là, en mémoire, on a déjà nos deux valeurs avec lesquelles on va travailler. Voilà. Et ne perdons pas de vue que pour calculer le factoriel, pour calculer la combinaison de P dans N, il faudrait qu'à l'avance, une petite remarque, que N soit supérieur ou égal à P. Donc c'est dans cette condition qu'on calcule le factoriel de P dans N. Il faudrait donc que N soit supérieur ou égal à P. Voilà. Et dans l'exercice, on a bien dit ceci, que N et P doivent être strictement positifs. Bon, strictement positif ou bien... bon, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est que on a bien dit que P et N doivent être positifs. Bon, supérieur ou égal à 0. Parce que vous voyez calculer la combinaison de moins 2 dans 5, c'est bizarre. Combinaison de nombres négatifs. Voilà, c'est vraiment bizarre. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va se rassurer dans tous les cas que l'utilisateur doit absolument entrer un nombre, va absolument entrer P et N positif, pas négatif. Donc, pour ça, on va faire une petite condition if, si, s'il arrivait que la variable N soit négatif, donc que l'utilisateur entre N négatif, ou le ou en langage C se traduit par ces deux barres. Donc c'est cette double barre, on copie ça, on vient coller. Donc si N est négatif ou P est aussi négatif, on va copier tout ceci, CTRL C, et là on va coller ici. Voilà. La petite différence que on va dire entrer la valeur de P positif. Voilà, parce que si déjà l'une des deux l'une des deux conditions si est vérifiée, ça veut dire que l'utilisateur a entré soit P positif, soit N, soit P négatif, soit N négatif aussi. Voilà. Donc déjà, on s'en fout. Si déjà l'un des deux est négatif, on va donc obliger l'utilisateur d'entrer des nombres positifs. On va seulement dire ceci, entrer la valeur de P positif. Voilà. De même, entrer la valeur de N
positif. Voilà. Là, on est sûr que dans tous les cas, notre P et N sera positif. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le cas-ci. Voilà. Donc, on va commencer à calculer le factoriel. Donc, on dit si, on a dit si ceci. Maintenant, sinon si, else, if. Voilà. Sinon si, N, voilà, est supérieur ou égal à P. Voilà, c'est dans cette condition, donc dans ce else if, donc c'est dans ce sinon si que l'on va calculer tout ceci. Voilà, tous les trois factoriels en question. Voilà, on va juste copier pour le factoriel de n qui est là. On copie seulement, on vient ici, on colle. Voilà. Voilà, vous avez bien compris pour le factoriel de P, on copie ceci, CTRL C, voilà, on colle là, CTRL V. Bon, la différence c'est maintenant que là c'est pas le factoriel de N, mais le factoriel de P, voilà. Et là il faut changer ce compteur ici là, parce que le programme peut confondre le I de cette boucle avec celle-ci. Donc on va appeler ça peut-être J. Donc on charge la boucle, et ça J. Voilà. Et maintenant, comme c'est le deuxième factoriel, on va prendre la variable f2 au lieu de f1. On change juste f2. F2. Hein. N'oublions pas le I ici. On va mettre J. Voilà, j'espère que on n'a rien oublié. Voilà. Même chose pour le dernier factoriel à calculer. Donc là, ici on va appeler ça K. Ici K. Voilà, là, c'est pas le factoriel de n ni de p, mais le factoriel de n moins p. Donc, on va juste mettre ceci comme ça. Donc, le factoriel de n moins p. Voilà. Là, c'est k. Là, c'est k. Maintenant, là, c'est pas f2 ni f1, mais c'est f3 pour le troisième factoriel. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a un dernier cas. Il y a le cas où l'utilisateur peut entrer P et N positif, mais à la différence que N est inférieur à P. Voilà. Donc, dans le cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. On va enlever ceci ici, hein, puisqu'on a déjà copié là-haut. Donc, dans le cas où N était supérieur ou égal à P, on entre dans, fait tout ça. Voilà. Maintenant, sinon si encore, else if, voilà. Sinon si maintenant N est plutôt petit que P. Donc, pourquoi je dis seulement plus petit que P? Pourquoi je ne dis pas inférieur à P? Parce que N est égal à P, on a déjà ça dans le cas ici là. Voilà. Donc, on va seulement voir le cas où N est plus petit que P. On va juste afficher un petit message. Voilà. On dit à l'utilisateur ceci que impossible de calculer la combinaison. Un truc simple comme ça.
Impossible de calculer la combinaison. Voilà. Voilà. Je vais virer ça. Voilà. J'espère qu'on a bouclé tous les cas. Voilà. Donc, sinon, si n est inférieur à la p, tu affiches ce petit message à l'utilisateur que c'est impossible de calculer son factoriel. Et là, on va donc récupérer tous les factoriels calculés. Donc, c'est un peu comme si j'aurais ma variable c dans laquelle je vais mettre quoi? Je vais mettre le factoriel de n. Le factoriel de n, on sait que c'est quoi? Voici ça ici. On sait que ça sera la dernière valeur 1 qui sera dans la variable f1. Donc, ça serait notre f1 divisé ici, divisé par p factoriel. Et p factoriel, c'est quoi? P factoriel, c'est la dernière valeur qui sera dans f2. Voilà. Ici, ça fait f2 fois quoi? Fois le factoriel de n-p. Factoriel de n-p qui est là. Ça sera la dernière valeur qui sera dans la variable f3. Voilà. Donc, fois f3. Voilà. Donc, c'est ça. On va déclarer cette variable ici. C. Voilà. Et c'est loin ici là qu'on va commencer. Qu'on va calculer tout ça. On va dire donc dans C. Tu mets f1 comme on a vu en haut là. Divisé par f2 fois f3. Point virgule à la fin. Donc, la valeur de C sera la combinaison déjà calculée une fois. On va afficher ça, printf. On va dire la combinaison vaut 2 points. Pourcent de la variable C. Voilà. Donc, il va afficher notre message. La combinaison vaut suivi de la valeur qui sera dans la variable C. Après tout le calcul, ici là, la valeur qui sera dans la variable C sera affichée à la place du pourcent d'ici. Voilà. Et là, je pense que c'est bien, que c'est bon, qu'on n'a rien oublié, pas de point virgule ou quoi que ce soit. Et là, on va enregistrer ça, CTRL S, on vient sur l'invite de commande, on compile comme d'habitude. Je ne sais pas si voilà toujours notre commande de compilation. On va compiler ça, gcc- le nom de l'exécutable et le nom du fichier dans lequel vous programmez. Voilà. Et là, c'est le nom d'un exécutable quelconque. Moi, je l'appelais proc. Vous pouvez l'appeler comme bon vous le semble. On appuie sur Entrée, tout en espérant que tout va bien se passer, les gars. Voilà. Tout s'est très bien passé même. Voilà, tout s'est très bien passé. Et là, on va commencer on va exécuter proc ou proc.exit. Ça, c'est le nom là qu'on a donné à l'exécutable ici. Ça veut ce nom là qu'on exécute le programme proc. Quand on appuie sur Entrée, il nous demande d'entrer la valeur de P. Donc, on doit mettre en tête que P, voilà ça ici, pour calculer le factoriel P doit être inférieur à N. Autrement dit, N doit être plus grand que P. Donc, on peut entrer un P petit comme 2 et entrer un N grand comme 3. On appuie sur Entrée. Il dit donc que la combinaison vaut 3. C'est ça. Donc, si vous avez une calculatrice sur vous,
une calculatrice scientifique, vous pouvez calculer ça. La combinaison de 2 dans 3, c'est 3. Donc là, il est entré dans cette boucle, dans cette condition. Parce qu'en étant ici, là, il n'a pas détecté que mon 2, mon 3 était négatif. Donc il n'a pas fait ça. Arrivé là, il a vu donc que n était supérieur ou égal à p. Voilà, ce qui est le cas. 3 ci est plus grand que 2. Voilà, il est entré, il a fait toutes ces choses-ci. En arrivant là, il a vu que n ci n'est pas plus petit que p, hein, que c'est plutôt, voilà. Et là, en arrivant ici, voilà, en arrivant ici, il a calculé le factoriel en question, la combinaison en question, et il a affiché. Voilà, on peut prendre d'autres nombres, on exécute, proc, on prend peut-être 2, et on prend 4. Voilà, la combinaison de 2 dans 4, c'est 6. Voilà. On réexécute. On prend 5 et on prend 10. Voilà, la combinaison de 5 dans 10, c'est 252. Maintenant, on va un peu tester le cas où on va entrer P et N négatif. Donc, on va choisir. On prend peut-être P négatif et N positif. P négatif, on va prendre notre 2 si on va mettre moins 2. Voilà. Et N, on va prendre 4. Voilà. Il nous dit d'entrer la valeur de P positif puisque P est négatif là. Donc, dès que l'un des deux est déjà négatif, automatiquement, il va vous demander d'entrer toujours ça. D'entrer toujours ça, d'entrer toujours ça. Donc, ici là, si on rentre encore moins 2 et N4, il va encore nous redemander d'entrer la valeur de P positif. Qu'est-ce qu'il fait là? Petite erreur du programme. Que de mettre if. Voilà. Il faut mettre plutôt un y. Donc parce que il a déjà fait cela, il a fait ça seulement une seule fois. Donc on va un peu changer ça. Je vais dire ceci. Pas de panique, hein, les gars. Y. Y. Donc tant que ceci. Donc tant que n sera négatif ou P sera négatif, tu fais ceci. Voilà. Et là, c'est pas un else if, puisqu'il n'y a pas un if au début. Voilà. Et là, on va enregistrer, CTRL S, on va réexécuter. Voilà. Voilà, on exécute, proc. On entre moins 2. On entre 4. Voilà, il nous demande d'entrer la valeur de P positif. On va encore entrer les mêmes valeurs, moins 2 et 4. Et dit toujours, voilà, il dit entrer la valeur de P positif. Tant que P ou N sera négatif, il va toujours vous demander ceci. Qui est là. Il va toujours demander d'entrer la valeur. Donc, on fait entrer. Si on entre 3, 6, voilà. Donc, si on entre 10, c'est bon. À la différence, bon, si on entre P positif, 4, et on entre N moins 6, voilà, il nous demande toujours, oui, parce qu'il a dit que tant que N est négatif ou, bon, je n'ai pas dit tant que N est négatif ou P est négatif, et P négatif, j'ai dit ou. Donc, lorsque l'une des deux variables est déjà négative, automatiquement, il vous demande ceci. Dernier cas à tester, c'est ceci.
Dans le cas où n est inférieur à p, on va prendre ça. Ici, on va mettre du, voilà, il dit entrer la valeur de n positif. Bon, attends. Oui, puisqu'on a entré positif, combinaison de 2 dans 2 c'est 1. Et nous on veut le cas ci plutôt. On va exécuter proc, entrer la valeur de p. Ici on veut que p soit plus grand que n, donc on va mettre 5, 6 et n on va mettre 4. Voilà, il nous affiche impossible de calculer la combinaison. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Qu'est-ce que je peux encore bien vous montrer? Vous voyez, petite remarque à faire. Donc, lorsque j'ai dit ceci, si n est inférieur à p, j'ai bien pris p est plus grand que n, 6 et 2, il m'affiche bien impossible de calculer la combinaison. Mais après il affiche la combinaison. Petite erreur, c'est que on va ici mettre un while, un tant que. Donc tant que n sera inférieur à p, tu affiches ici toujours. Voilà. Et là, on va laisser le if là. On va juste enregistrer CTRL S. Et là, dans le while, il dit tant que. Donc tant que la condition n'est pas vérifiée, tant que la condition s'est vérifiée, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Voilà. Donc tant que la condition n'est pas vérifiée, tu fais ça. Voilà, bon, on va recompiler ça. Voilà. Là, on va réexécuter. Et on va reprendre P6 et N2. Aïe, 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 aïe. Donc, ça, c'est une boucle infinie. On va arrêter ça avec CTRL C. Voilà. On va enlever ceci. CLS. Voilà. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas ici. Pourquoi ça ne marche pas, les amis? Les amis, pourquoi ça fait ça? Je vois. On va enlever le Y ici. C'est ça la programmation. Donc, on programme. Il y a toujours les fuites là. Et le langage, c'est un langage vraiment délicat. Petite erreur, paf, rien ne donne. Et on va laisser notre else if qu'on avait là. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, bon, lorsque je veux réexécuter, je vais recompiler. Je vais vous dire ce qui se passe, pourquoi quand n est inférieur à p, ça affiche ça. On va exécuter propre. Et faire 6, 2. Impossible de calculer la combinaison. Voilà. Impossible de calculer la combinaison. Voilà. Bon, ce qu'on va faire pour rendre les choses beaux, c'est que nos deux instructions là sont dans notre fonction main. Donc, c'est dans aucune des conditions, ni dans le if, ni dans le else if. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est parce que ces deux instructions là ne dépendent pas de if ni de else if. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on calcule ces deux-ci dans la mesure où n est supérieur ou égal à p. Donc, on va juste les déplacer. CTRL X, on va couper, on va placer ça entre les accolades de notre condition if. On va coller ça, voilà, pour dire que tu fais ceci, les deux conditions là dans le if, puisque dans le if n est supérieur à p. Et dans le else if, tu affiches simplement ceci, et si en arrivant ici, le programme est fini.
Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, les gars. Et j'enregistre CTRL S. On va enlever ça. On va recompiler. Voilà. Et on va réexécuter. On va mettre 6. On va voir le casting. Vous allez voir que ça n'a pu afficher la combinaison vaut 1. Voilà, ça valait 1. Pourquoi? Parce que ça avait gardé les 1 ici qu'on a déclaré au début. Parce que quand on avait mis les deux instructions ici, loin à la fin ici en bas, voilà, quand il a fini d'afficher ça, il est descendu là. Il a dit que bon, qu'est-ce que ce gars me demande? Il me demande de mettre F1 divisé par F2 fois F3. F1 c'est quoi? Donc puisque comme les deux instructions étaient là, les F1 là, ce ne sont pas les F1 qui sont dans les boucles ici, mais il a plutôt pris les F1 ici là, déclaré tout là-haut. Donc il a fait 1 divisé par 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Et là on entre 6, donc on va entrer le cas si pour voir qu'il va seulement afficher ceci et puis rien à la fin. On va entrer P supérieur à N, donc on va entrer P6, on va entrer N2. Voilà, il affiche seulement impossible de calculer la combinaison. Voilà, je pense que le programme est clair maintenant. Le programme est clair. À vous de voir ça de votre côté. Le programme est clair. Le programme est clair. À noter que ça a des limites. On ne peut pas calculer les combinaisons de nombres trop élevés. Tout ça à cause des types des variables ici, int. Donc, lorsque je décline une variable de type int, il y a une taille minimale et une taille maximale de chiffres, de nombres qu'il peut recevoir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, on a fini l'exercice. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Vous pouvez la visionner en journée ou en soirée. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et surtout, si tu es nouveau, toi qui as regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à liker. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.